La Bible en un an, le 27 août. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, verset 1 au chapitre 11, verset 25. Le livre des Psaumes, chapitre 41, verset 1 à 14. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 27. La première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1 à 25. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 10. J'ai regardé et j'ai vu, sur la voûte céleste, qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir dont l'aspect ressemblait à un trône. C'était ce qui se voyait au-dessus d'eux. L'Éternel a dit à l'homme habillé de lin, « Va à l'intérieur du tourbillon sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et disperse-les sur la ville. » Il y est allé sous mes yeux. Les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est entré, et la nuée remplissait le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées, et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Il était pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Lorsque l'homme habillé de lin a reçu cet ordre, prendre du feu à l'intérieur du tourbillon entre les chérubins, il est allé se placer près d'une roue. Alors un chérubin a tendu la main entre les autres chérubins pour atteindre le feu situé entre les chérubins. Il en a retiré des braises et les a mises dans les mains de l'homme habillé de lin. Celui-ci les a prises, puis il est sorti. On voyait aux chérubins, sous leurs ailes, une forme de main humaine. J'ai regardé et j'ai vu 4 roues près des chérubins, une près de chaque chérubin. Les roues avaient, dans leur aspect, un éclat pareil à celui d'une pierre de chrysolite. Toutes les 4 avaient le même aspect. Chacune paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les chérubins, et elles se déplaçaient sans dévier. Elles allaient du côté où se tournait la tête, sans dévier dans leur déplacement. Tout le corps des chérubins, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes, était couvert d'yeux tout autour, ainsi que pour eux 4 les roues. J'ai entendu qu'on appelait ces roues tourbillons. Chacun avait 4 visages. La première face était une face de chérubin, la deuxième une face d'homme, la troisième une face de lion, et la quatrième une face d'aigle. Puis les chérubins se sont élevés. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kebar. Les roues suivaient les chérubins dans leur déplacement, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever au-dessus de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux. Même là, elles les suivaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était en elles. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils sont sortis, accompagnés des roues. Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel côté est, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve Kebar, et j'ai reconnu que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et il y avait quelque chose qui ressemblait à des mains humaines sous leurs ailes. Leurs visages ressemblaient à ceux que j'avais vus près du fleuve Kebar. C'était le même aspect, c'étaient eux. Chacun allait droit devant lui. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 11. L'Esprit m'a enlevé et m'a transporté à la porte de la maison de l'Éternel, qui est à l'est, celle qui est orientée vers l'est. À l'entrée, il y avait 25 hommes. Au milieu d'eux, j'ai remarqué Jaazania, le fils d'Azur, et Pelatia, le fils de Benaja. C'étaient des chefs du peuple. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, voilà les hommes qui projettent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas pour tout de suite.
Profitons de construire des maisons. La ville est la marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel est tombé sur moi et m'a dit, annonce, voici ce que dit l'Éternel. C'est donc ainsi que vous parlez, communauté d'Israël? Je sais ce qui vous vient à l'esprit. Vous avez multiplié le nombre de vos victimes dans cette ville. Vous avez rempli ses rues de vos victimes. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Les victimes que vous avez exposées au milieu d'elles, c'est elles qui sont la viande, et la marmite, c'est la ville. Quant à vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée? Je ferai venir l'épée contre vous, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et je mettrai mes jugements en œuvre contre vous. Vous tomberez par l'épée, et je vous jugerai à la frontière d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas une marmite pour vous, et vous ne serez pas comme de la viande à l'intérieur. C'est à la frontière d'Israël que je vous jugerai. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui dont vous n'avez pas suivi les prescriptions, ni respecté les règles, tout en vous conformant aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent. Pendant que je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, est mort. Je suis alors tombé le visage contre terre, et me suis écrié à pleine voix. Ah, Seigneur éternel, vas-tu exterminer ce qui reste d'Israël? La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, c'est à tes frères, aux membres de ta parenté ainsi qu'à la communauté d'Israël tout entière, que les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. C'est à nous que le pays a été donné en propriété. C'est pourquoi annonce, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Même si je les tiens éloignés parmi les nations, même si je les ai éparpillés dans divers pays, je serai pour eux un sanctuaire durant quelque temps dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi annonce, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés, et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en retireront toutes les monstruosités et toutes les pratiques abominables. Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité et à leurs horreurs, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Les chérubins ont déployé leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Ensuite l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté en Babylonie vers les exilés, dans la même vision et par l'Esprit de Dieu. La vision que j'avais eue a alors disparu au-dessus de moi, et j'ai rapporté aux exilés tout ce que l'Éternel m'avait révélé. Le livre des Psaumes, chapitre 41. Au chef de chœur, psaume de David. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de mes dires, puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Il est gravement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi.
et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Le sacrifice qu'offre les méchants fait horreur, car il offre avec des pensées criminelles. La première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourrait-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'ai mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent, et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu.
en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous?